Hey, salut à tous et à tous, bonjour et bienvenue. Vous savez quoi, vous êtes une nouvelle fois sur le potager de BBN. Et oui, nous sommes en mars, nous sommes mi-mars. Donc, il est grand temps de recommencer le potager. Donc, pour l'instant, les bâches n'ont toujours pas été soulevées. Mais vous savez quoi, on a commencé, on a fait nos premiers semis de mars, les premiers semis de l'année que nous avons réalisés. Mais avant ça, on va plutôt monter la mini-serre qui va nous permettre de faire ces semis, car on ne met pas directement en pleine terre. Donc voilà, au tout début, comme on peut le voir, on a besoin du matériel prérequis. Donc 4 planches, 4 arceaux, une tige au milieu et une bâche. Moi je vais me prendre deux bâches, je vais en prendre une en dessous et une au-dessus. Donc voilà, on peut voir tout ça un peu normalement. Donc voilà, ça fait un petit U pour l'instant. Un petit U, bah oui, on s'aide comme on peut, on essaie de monter ça comme on peut. Et ensuite, on va mettre la dernière planche du dessus. Ah oui, c'était très dur de monter, de mettre 4 vis. Enfin bon, hein. Les vis sont mises, c'est le principal. Pourquoi je vous ai parlé de deux bâches? Bah tout simplement je vais en mettre une en dessous pour éviter en fait que les araignées, que les escargots, que les limaces ne franchissent en fait, ne rentrent dans le potager directement, comme ce qui s'est passé l'année dernière, pour en fait essayer d'avoir le moins d'insectes possible dedans qui vont venir me manger les semis. Donc dans le potager de BBN, cette année nous allons faire quoi? Nous allons faire énormément de fruits et de légumes, mais pour l'instant on a semé que 5 variétés différentes. Donc les 5 là qu'on peut voir directement à l'écran. Donc, on va les détailler une par une. Elles sont toutes à semer en mars. Donc, nous avons les tomates. J'ai pris des tomates cœur de bœuf pour commencer cette petite saison. Ensuite, nous avons les œillets d'Inde. Ensuite, nous avons le chou-fleur. Et oui, j'ai eu des pots à Noël, donc voilà. Ensuite, nous avons les betteraves rouges. Bah oui, ça a super bien donné l'année dernière. Même on a pu voir une grosse betterave en début de vidéo. Et pour finir, nous avons les piments. Oui, parce que je trouve ça beau, en fait, je compte pas les garder. Comme les pieds de tomate, en fait, je compte pas les garder, je compte les donner. Donc voilà, la scène est montée maintenant. On prend la petite table, on prend les petits pots, on met les petits pots dans les emplacements, et ensuite on remplit le tout de terreau. Donc là, je vous le fais en vitesse accélérée, parce que tout simplement, je tiens pas à ce que la vidéo dure 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, j'ai 5 x 4, j'ai une vingtaine de pots, donc en fait, voilà, je vais les mettre par ligne, comme dans l'ordre que je vous ai montré. Donc là, les deux premiers pots qu'on peut voir en bas, donc bleu plus les deux rouges, on va mettre la rangée de tomates. Dans la ligne juste au-dessus, on va mettre la rangée de œillets d'Inde. Encore au-dessus, on va mettre le chou-fleur. Encore au-dessus, les betteraves. Et pour finir, nous allons mettre les piments. Et oui, oui, oui. Ah, ça c'est de l'organisation. Donc voilà, hop, on secoue tout, on vire toute la terre qui est au milieu. Voilà, hop. On tasse bien. On a mis déjà un peu de terre, on l'a pas rempli jusqu'au bout. On tasse. Ensuite, on va prendre l'arrosoir. On va arroser tout ça, humidifier le tout. On va laisser ça un quart d'heure, une demi-heure, voire même une heure, le temps que l'eau redescende bien, en fait, de ne pas travailler dans du trempé, dans du détrempé. Et ensuite, on prend un petit bâton, un cure-dent, tout ce que vous voulez, et on va faire des petits trous. Pourquoi des petits trous? Parce que c'est tout simplement là que l'on va mettre les graines. Ok, donc une fois que tous les petits trous sont faits, donc là on peut voir les tomates. Malheureusement, j'ai mal cadré le pot, donc on verra pas les graines de tomates. Ensuite, on prend quoi? On prend les œillets d'Inde. Et oui, j'ai eu un petit problème de batterie, donc on ne les verra pas non plus. C'est triste. Le chou-fleur, bah, j'ai repris juste après le chou-fleur. Donc là, on met les betteraves dans la ligne qui est tout au-dessus. Donc voilà, on peut voir qu'on met une petite graine par trou. Donc moi, je mets à peu près 3-4 graines par pot. Sachant que je vais peut-être pas tous les garder, mais au moins pour être sûr qu'il y en a qui lèvent. Et ensuite, on finit par le piment, que on ne voit pas malheureusement à l'écran non plus. Bon, on peut voir les petites graines de piment, ouais, c'est tout petit. Moi, ça me fait penser à des cornflakes. Ouais, c'est bien les cornflakes. C'est bien ça. Ensuite, on fait quoi une fois qu'on a fait tout ça? On reprend la terre, on recouvre légèrement, donc 1 centimètre, pas plus, de terre, en fait, toutes les graines que nous venons de semer. Ok, c'est parfait. Et vous savez quoi, une fois qu'on a fait ça, et ben on va tasser légèrement avec nos 3 doigts. Voilà, ouais. Faut pas écraser, faut juste tasser de manière à ce que la graine soit bien en contact avec l'humidité. Et une fois que c'est tout ça est fait, et ben on met tout dans la serre. Voilà, hop. Il y a un petit visiteur pour la serre. Hop, ah bah oui, il découvre l'année dernière quand il est arrivé, lui, la serre était déjà montée. Là, il découvre tout ça. Voilà, donc après, on met toute la toiture par-dessus. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça germe. Donc, n'oubliez pas le matin de lever en fait les deux rideaux, enfin si vous allez à la même serre que moi, de manière à ce que l'air puisse entrer dedans et virer la condensation.
Et le soir, dès que le soleil commence à se coucher, même un peu avant, fermez, histoire d'essayer de garder quelques degrés supplémentaires dans la serre. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que ça lève. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!